Bonjour, nous sommes le 15 février 2024. Météo qui est assez bonne pour un hiver magnifique. Bon, je veux dire, on peut faire des activités de tous abords. C'est-à-dire, quand je dis de tous abords, c'est professionnel, voire scolaire, voire ce que vous voulez en extérieur. Je veux dire, à température si prête, je veux dire, on peut sortir. Il y a pas de, je veux dire, de grandes difficultés concernant, je veux dire, la météorologie en ce jour du jeudi 15 février 2024. Tout se passe bien. Alors hier nous avons eu beaucoup de pluie, hein. On a eu les terres sont gorgées d'eau. Bon, les nappes phréatiques sont remontées parce que bon, ça fait déjà un petit moment qu'il pleut. Et il n'arrête pas de pleuvoir et c'est très bon pour les nappes phréatiques. Ça remplit les nappes phréatiques qui ont longtemps été, je veux dire, à minima. Alors ici cette vidéo va concerner donc les primitives des fonctions trigonométriques, principales fonctions trigonométriques. Donc primitive de, bien sûr c'est en formule, ce serait des formulations, hein, des formulations. Je vais développer certaines choses peut-être, mais ça veut dire que à partir de maintenant, bon, je vais plus démontrer ces formules. Ça veut dire que je vais les utiliser telles quelles dans les primitives. Donc primitive de sinus x, cosinus x, tangente x et cotangente x. Alors, par souci d'écriture, tangente, je vais écrire TG, et cotangente, je vais écrire CTG. Donc, par souci d'écriture, celui-ci, ce sera T tangente, TG, c'est plus court, et cotangente, je vais l'écrire CTG, ou encore COTG. Je vais plutôt l'écrire COTG, cote. Voilà, comme ça, quand on voit bien que c'est une cotangente. C'est comme ça que je vais écrire. Donc, je vais calculer les primitives que voici en une fois. Ça a déjà été fait dans les vidéos précédentes. Enfin, dans des vidéos, ça a été mis dans des vidéos. Mais cette fois-ci, je vais faire une formulation de telle manière à ne plus devoir les démontrer parce qu'elles le sont dans cette vidéo-ci. Donc, je vous dirai d'aller revoir cette vidéo-ci. Auquel cas où j'utilise sinus, cosinus, tangente et cotangente. Bon, alors, première chose, domaine du sinus, c'est R. La fonction sinus, la voici. Elle est périodique, c'est une fonction impaire, périodique de période de pi. La fonction cosinus, c'est une fonction paire. Elle est périodique de période de pi. La tangente, bon, comme c'est sinus sur cosinus, on a un dénominateur, le cosinus doit être différent de 0. Or, elle va s'annuler à toute racine du cosinus, hein. C'est-à-dire en pi demi plus kpi. Donc si je mets x égale pi sur 2, l'asymptote, x égale, bien sûr avec k appartenant à z, x est égal à pi demi plus pi, et ainsi de suite. Alors bon, je parle dans l'autre sens, x égale pi demi moins pi demi moins pi. Et ainsi de suite. Bon, la cotangente, bon, elle va s'annuler, bon, parce qu'on a sinus sur cosinus pour la tangente. Donc le cosinus est au dénominateur. Donc il faut prendre c'est les racines. En fait, il suffit de prendre les racines, voilà, du cosinus. Mais maintenant, cotangente, c'est cosinus sur sin. Donc maintenant, il faut aller chercher les racines de sin, qui sont en 0 plus.
en 0 plus capi, donc c'est-à-dire capi, avec k appartenant à z. Donc, c'est-à-dire la cote la voici, alors que la tangente, c'est ceci. Pas confondre cotangente et tangente. Alors, tangente est une fonction attention que tangente, elle est là. Ça, c'est la tangente. C'est une fonction impaire. Impaire. Symétrie, centre de symétrie, c'est le 0, 0. Et cotangente, enfin, c'est une fonction quelconque. C'est une fonction quelconque. Si on avait retourné la partie négative, au niveau des x négatifs, si on avait fait un retournement de tout ce qui est négatif au niveau de la cotangente, on aurait eu une fonction paire, mais c'est pas le cas. Parce qu'on a, voilà. Si on avait retourné la partie négative, on aurait fait une symétrie orthogonale par rapport à x. Eh bien, là, on aurait eu une fonction complètement paire, mais c'est pas le cas ici. Donc, oui, ce que je voulais mettre, c'est les racines de sinus x. Là où il y a la racine de sinus x, on aura x égale pi demi 0, 0 pi. Pour ça, il faut que j'enlève les autres. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Bon, là, donc vous avez les fonctions sinus, cosinus, tangente. Bon. Donc je vais mettre les domaines. Domaine de pour la fonction sinus x. X appartenant à R. Domaine de la fonction cosinus x. X appartient à R. Domaine de la fonction tangente x. X égale x appartenant à R. Sauf comme je l'ai dit, pour la tangente, c'est pi demi plus capi. Et le domaine de la cotangente, c'est 0, c'est capi. La cotangente, c'est ceci. Attention. Donc le sinus, il est là. Tangente, je vais l'enlever, voilà. Et donc, vous voyez bien que c'est en 0, en pi, 2 pi, 3 pi. Donc, c'est capi. Sauf capi.
Voilà, ça c'est pour les domaines. Maintenant, pour en venir aux primitifs, dérivé de sin, c'est cos. Dérivé de cos, c'est sin, moins sin. Ce qui veut dire que si je fais la primitive de sin, ben, on va retrouver cos avec un moins qui va se retrouver ici. Voilà. Donc, primitive de sin, c'est moins cos. Et primitive de cos, c'est sin. Bon, si vous faites la primitive de cos, ben, ça fait sin. Alors, je vais faire la démonstration. Toi, je vais faire une petite démonstration qui tient lieu de démonstration. Voilà. La différentielle de sinus x, c'est cosinus x dx. Si je primitive de d de x, c'est primitive de cos x. Donc là, on aura sinus x égale primitive de cos x dx. Donc, ce qui veut dire que primitive de cos x dx égale sinus x à une constante près. C'est bien ce que j'ai marqué ici. Primitive de sinus x, enfin, primitive de cos x, c'est sinus x. Primitive de cos x, c'est sinus x. Bon, maintenant, c'est pour la première démonstration. Je viens de faire la primitive de cos x. En faire la primitive de sinus x. Donc pour ça, je dois différencier le cosinus. Attention qu'ici, quand je marque cosinus, c'est une constante près. Si je fais la différentielle, c'est moins sinus x dx. Donc, ce qui veut dire que primitive de la différentielle de cos x plus k est égale à la primitive de moins sinus x dx. Ce qui veut dire que primitive de la différentielle, ben, c'est la fonction elle-même. Cosinus de x plus k est égal à moins primitive de sinus x dx. Donc, moins primitive de sinus x dx est égal à cosinus de x plus k. Et donc, sinus x, c'est moins cosinus x plus k. Donc, primitive de sinus, moins cosinus. Primitive de sinus, c'est moins cosinus. Alors, primitive de tangente. Alors, à partir de maintenant, je ne calculerai plus la tangente. Parce que je l'ai formulé sous forme... Je mettrai ça dans un formulaire. Je mettrai ça après dans un formulaire et il faudra connaître le formulaire par cœur et ne plus calculer la tangente. Parce qu'une fois que c'est démontré la tangente, c'est fini. Alors, tangente de V, TV, c'est égal à la primitive de sinus V
dv sur cos v. Il n'y a pas de dv en dessous. Je pose u égale cos v. Donc la différentielle du cos, je viens de le voir, c'est sin. Sin v dv. Donc ici, quelque part, vous avez primitive de u sur... Enfin, je m'excuse. Si c'est du. Sinus v dv, c'est du. Du sur u, ben, vous voyez bien que c'est ln de u. C'est moins sin. Primitive de... primitive de sin, c'est moins cos. Et ici, je dois faire quoi? Ici, j'ai fait la différentielle. Ouais, j'ai fait la différentielle du cosinus, c'est moins sinus. Donc, moins du égale sinus v dv. Donc, on a moins du, ce qui fait moins ln de la valeur absolue de u plus k. Sachant que u, c'est cosinus v. Bon, je peux aller un peu plus loin. Alors ça, c'est posé. Hein. Je ne fais que poser ici. Égale ln de cosinus v exposant moins 1 plus k. Ce qui fait ln de 1 sur cosinus v plus k est égal à ln de sécante v plus k. Bon, on va faire la même chose avec la cotangente. Primitive de cotangente v dv. Ben, c'est cos v dv sur sin v. Donc si je pose u égale sinus de v, différentielle de u, dérivé de sin, c'est cos v dv, et on va se retrouver avec, bien sûr, la primitive ici, primitive de u du sur u, ce qui fait ln de u, u c'est sinus v. Bon, donc ici je vais faire l'intégrale du sinus moins cosinus. Donc pour le sinus, son intégrale c'est moins cosinus. Pour le cosinus, son intégrale c'est le sinus. L'intégrale de la tangente.
moins ln de cosinus x ou ln de la valeur absolue de sécant x. L'intégrale de cotangente qui est P c'est ln de sinus x. En valeur absolue, bien sûr. Donc, un résumé. Je vais mettre toutes les formules. Primitive de sinus x dx ou de sinus x, primitif de sinus x et moins cosinus x. Une constante près. Primitive de sin c'est moins cos. Primitive de cosinus x dx, c'est sinus x. Alors après, je vais vous donner une méthode pour retenir, une méthode mêlement technique, lequel qui est moins dans les primitifs. Lequel qui est moins. Mais c'est le sinus, pourquoi? Parce que sinus, c'est comme ça commence par S. S comme signe. Voilà. Le mot sinus commence par S. Signe. Sinus. Signe. Eh bien, là, à ce moment, vous mettez le moins. Pour le sinus. Il y a un signe. N'oubliez pas le signe. Voilà, c'est une manière mnémotechnique de retenir lequel des deux prend un moins. Bien sûr, et puis il y a encore la primitive de tangente x, qui est ln, la valeur absolue de sécant x, plus k. Et la cotangente, c'est aussi un logarithme impérial, mais de sinus x. Et là, vous avez toutes les formules trigonométriques. Sinus, cosinus, enfin, toutes les valeurs trigonométriques. Sinus, sinus tangente et cotangente. Alors, vous voyez que tangente et cotangente, c'est facile. Tous les deux, c'est un logarithme impérial. Simplement, il y en a un S et l'autre, c'est aussi un S. Simplement,
Dans les deux S, il y en a un qui est séquente. Hein. Et l'autre, c'est le sinus. Donc, ce qu'il faut faire attention, ici, c'est juste au moins ici, comme je vous ai dit, sinus commence par S, signe. Donc, vous mettez un moins, direct. Et pour ce qui est primitif de sinus et cosinus, tangente et cotangente, je m'excuse, ben, là, c'est un logarithme népérien, mais il y en a un qui est séquente et l'autre sinus. Et donc, ceci, c'est à rajouter dans le formule, voilà, dans votre formule de base, pour faire des calculs primitifs. Ça veut dire que quand vous avez un calcul de tangente, c'est fini. Il n'y a plus à calculer euh, la tangente. Il n'y a plus à calculer la tangente parce que ça devient une formule directe puisque ça a été démontré. Ça a été idem pour la cotangente. Je ne démontrerai plus jamais la cotangente parce qu'en fait ça a été fait. Donc quand je verrai primitif de sin, je mets directement ma cos, c'est une formule directe. Quand je verrai primitif de cos, je mettrai directement sinus de x. Voilà, ça a été démontré dans cette vidéo aussi. Quand je verrai primitif de tangente, je mettrai directement ln de sécant x, c'est fini la petite démonstration avec, ouais, en mettant sinus sur cosinus, c'est fini ça. Et la primitive de cotangente, ben voilà, ça sera, je mettrai directement ln de sinus x, c'est fini de mettre cosinus sur sinus. Je vous remercie.